Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment faire pour classer vos notes et vos papiers. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on a une chance incroyable, c'est qu'il existe des outils, des services qui permettent de dématérialiser absolument tout ce qu'on a et notamment, enfin tout ce qu'on a, en tout cas beaucoup de choses, hein. Ça a commencé par la musique. Après, il y a eu l'apparition du Kindle sur Amazon, donc du livre numérique. Euh, on peut scanner, donc on peut dématérialiser en fait les papiers de la même façon. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, de pouvoir retrouver de la clarté et de pouvoir ranger ces papiers vraiment de la meilleure façon qui soit, sans qu'ils vous prennent plus aucune place chez vous. Si vous avez des armoires par exemple qui sont remplies de papier, que vous ne savez pas quoi en faire, ou que c'est un peu le souk, hein, que c'est pas classé, que vous vous y retrouvez pas, eh bien là, dans cette vidéo, je vais vous donner des outils pour ça, et on va regarder tout de suite quoi utiliser. Alors moi, j'utilise deux outils qui sont Evernote et eCoffre-fort. Donc je vais vous présenter chacun d'entre eux, et vous allez voir ce que vous allez pouvoir faire avec les deux. Alors, vous allez me dire, choisir l'un ou l'autre, je vais choisir l'un ou l'autre à la fin de la vidéo. Je vous dirais oui et non, parce qu'en fait, on peut utiliser les deux, ils sont complémentaires. Moi, j'utilise les deux et je les utilise pas de la même façon. Je ne classe pas les mêmes choses en fait, hein, avec. On va regarder tout de suite ces deux outils qui sont absolument formidables. Donc le premier, Evernote, il est relativement connu, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Euh, c'est vrai qu'il a le mérite de pouvoir s'installer en fait sur toutes les machines. Donc c'est un logiciel qu'on installe en fait, hein, qu'on peut installer sur Mac, sur PC, sur tablette. Tout peut se synchroniser en fait et c'est absolument génial. Et bien au fur et à mesure, l'outil s'est perfectionné et on a des nouveautés relativement souvent. Donc ils améliorent en fait le logiciel tout le temps. Donc ce premier logiciel, on va le regarder ensemble tout de suite à l'écran. Voilà, alors l'icône d'Evernote se trouve dans mon dock sur Mac. Alors c'est pareil, que ça fonctionne exactement pareil sur PC, hein, on est d'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors je vais l'ouvrir. Voilà. Et comment ça se présente? Eh bien, vous avez ici sur votre gauche des carnets. On crée en fait des carnets tout simplement dans lesquels on met des notes. Voilà. Et on peut créer autant de carnets qu'on veut. Et on peut aussi créer des étiquettes pour s'y retrouver. C'est-à-dire que des étiquettes, ce sont des mots-clés qu'on attribue à une note pour pouvoir la retrouver très facilement. Donc je ne sais pas, on va faire un test. Par exemple ici, j'ai dans ma boîte de réception tout ce que je mets. Dans un premier lieu, en fait, je mets tout dans une même boîte de réception. Et ensuite, je classe en fait les papiers dans des carnets plus tard. Je m'alloue une petite plage horaire chaque semaine pour pouvoir prendre toutes ces notes qui sont dans la boîte de réception et les classer ensuite dans les carnets. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec Evernote? On peut tout faire, on peut prendre absolument ce qu'on veut. On peut prendre des photos, on peut prendre des notes quand on surfe par exemple sur Internet et qu'il y a une page qui nous intéresse ou qu'il y a quelque chose qu'on voudrait conserver. On peut, en un clic de souris, dans le navigateur, cliquer puis inclure cette note à l'intérieur d'Evernote. Voilà, ça se fait automatiquement. Donc on peut collecter l'information, on peut scanner des papiers, on peut absolument tout faire. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le truc qui est génial, c'est que tout se synchronise automatiquement sur chacune de vos machines. Donc si vous travaillez à la fois sur PC, Mac, si vous avez un iPhone ou un smartphone, n'importe lequel, c'est pas obligé d'être un iPhone, hein, n'importe quel smartphone, n'importe quelle tablette, vous allez pouvoir retrouver comme ça tous vos documents, ils vont être synchronisés, et que vous ajoutiez une note sur l'un de ces appareils, vous allez automatiquement les retrouver sur tous les autres, peu importe que ce soit votre téléphone, votre tablette, voilà. Bon,
Vous avez compris le principe. Et ce qu'il y a aussi également de très intéressant, c'est que ce Evernote est à la fois sur votre machine installé comme un logiciel et il est à la fois sur Internet, donc en ligne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous y connecter à partir de n'importe quelle machine, que ce soit la machine d'un ami, que ce soit dans un hôtel, quand vous êtes en vacances, si vous n'avez pas votre ordinateur avec vous, vous pouvez quand même à partir de n'importe quelle machine retrouver l'intégralité de tout. De toutes vos notes. Voilà. Et on va aller voir ensemble la version web. Je vais me connecter donc sur la version web. Voilà, donc là vous voyez, je suis sur Internet. Ah, ben là il y a un petit souci apparemment. Alors, voilà, bon, c'était rien. Voilà, donc on arrive sur la version Internet qui vient de changer d'ailleurs. Maintenant, depuis très peu de temps, ils ont mis au point une nouvelle version qui est plus claire, qui est plus sobre. Voilà, donc ça c'est la version web. Vous voyez, je me suis connecté sur Internet et je retrouve absolument toutes mes notes ici. Donc, je ne vais pas, bien sûr, dans cette vidéo, vous faire la démonstration de tout ce qu'on peut faire parce que ça serait très long et il faudrait faire une formation complète en fait pour expliquer toutes les possibilités qu'il y a avec Evernote. On est bien d'accord que ici, je ne fais que vous le présenter. Donc, ce sera à vous ensuite d'essayer de l'installer et plus tard, à ce moment-là, je ferai certainement une formation plus tard pour vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez retirer vraiment de ce logiciel qui est absolument génial pour moi. Ça fait maintenant au moins 7 ou 8 ans que je l'utilise et je l'ai jamais... enfin, il y a des fois des logiciels qu'on utilise pendant un certain temps puis qu'on désinstalle, mais là je vous assure, ça c'est la première chose que je réinstalle à chaque fois que je change d'ordinateur ou que... voilà, j'ai besoin de réinstaller mes logiciels. Evernote fait vraiment partie de ma vie. C'est mon deuxième cerveau. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on va regarder quand même la fonction de base. Je vous montre un petit peu comment ça marche. On ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement pour créer une note, c'est très simple. Vous cliquez ici sur Nouvelle note, par exemple. Hein. Voilà. Et puis dans cette note, vous marquez ce que vous voulez. Ça peut être, vous pouvez vous en servir de pense-bête, tout simplement. Ou vous pouvez par exemple utiliser, si vous prenez, je sais pas, vous allez à une conférence et que vous avez besoin de prendre des notes, eh bien vous allez tout taper dans cette note, hein, conférence, par exemple, du 17 octobre 2015. Voilà, et là vous allez noter absolument tout ce que vous voulez. Puis vous pouvez aussi le mettre en forme. Hein. Vous avez ici tout ce qu'il faut pour mettre en forme votre texte, pour mettre en caractère gras, changer la police, la taille des caractères, pour souligner, pour mettre en italique. Enfin, vous pouvez même faire des listes de tâches. Hein, par exemple là, hop. Alors. Tâche 1, tâche 2. Par exemple, là, je peux mettre un petit carré devant pour voilà, des cases à cocher en fait. Hein, voilà, c'est des cases à cocher. Voilà, on peut tout faire. Vous pouvez prendre vos notes, c'est absolument super. Ensuite, on peut même faire des présentations, mais bon, voilà, comme je vous disais, on ne va pas rentrer aujourd'hui trop dans le détail, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc, vous pouvez aussi pourquoi pas, oui, enfin, c'est même fait pour ça d'ailleurs. Vous pouvez prendre des cartes de visite et toutes les mettre à l'intérieur. Vous créez par exemple un carnet carte de visite comme j'ai fait ici et bien vous classez toutes vos cartes de visite ici. Vous pouvez y mettre aussi des photos, vous pouvez y mettre donc des captures d'écran de votre ordinateur, de certains sites sur lesquels vous allez si vous voulez conserver des notes. Voilà. Donc voilà pour Evernote. Donc pour l'installer, eh bien c'est très simple. J'ai mis un lien qui est juste en dessous de cette vidéo et eh bien vous allez pouvoir donc cliquer sur ce lien
Evernote et tout de suite arriver sur le site pour pouvoir installer le logiciel. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que la version basique est entièrement gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, simplement vous aurez des limites. Mais selon moi, les limites sont largement suffisantes pour pouvoir en faire une utilisation à titre personnel. Vous n'êtes pas obligé de prendre la version payante. Il y a deux versions en fait. Il y a la version premium qui fait sauter les limites et alors là, vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas limité au niveau du quota de transfert chaque mois que vous faites, parce que ça se compte au mois en fait. Hein. Donc je crois que le compte premium est illimité au niveau des transferts que vous pouvez faire, alors que bien sûr la version gratuite doit être limitée à 60 mégas ou quelque chose comme ça. Mais enfin, à 60 mégas, si vous l'utilisez raisonnablement, ça peut largement suffire pour l'utiliser. Voilà. Je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous l'installez. Ensuite, on va regarder donc la deuxième solution que je vous propose, qui est complémentaire avec Evernote. Donc il n'y a pas de choix à faire entre les deux. On peut très bien avoir les deux comme moi je fais. Et donc cette solution s'appelle e-coffre-fort. Alors, contrairement à Evernote, e-coffre-fort est un service qu'on trouve uniquement en ligne, qui se gère uniquement sur Internet. Il n'y a pas de logiciel qu'on installe sur la machine. Donc c'est génial aussi parce que c'est une autre utilisation. E-coffre-fort est plus fait pour garantir l'intégrité de vos documents. Et disons que c'est un cran au-dessus au niveau sécurité. On n'utilise pas comme Evernote parce que là, vous allez mettre vraiment tous vos papiers très importants que vous ne voudrez jamais perdre. Donc, que tout ce qui est au niveau, par exemple, succession, ça peut être quelque chose de génial. Donc, si vous avez, enfin, il n'y a pas que les successions, mais tout ce qui est à avoir avec un notaire, par exemple, ou si vous avez besoin d'une certification de vos papiers, alors le coffre va vous le donner automatiquement. Donc c'est vraiment l'assurance tout risque de tous vos papiers, de tous vos documents. Et dedans, vous allez vraiment y mettre, par exemple, si vous avez une entreprise, eh bien moi je vous conseille de prendre ce service. Même si vous êtes particulier, mais les entreprises sont encore plus visées parce que aujourd'hui, tout se dématérialise, c'est génial, mais vous savez que vous avez des obligations légales quand même, et que si, par exemple, vous avez des contrôles ou que vous avez besoin de passer par exemple des papiers à des organismes ou même à votre comptable, eh bien, ça va être génial parce que là, vous allez pouvoir le faire automatiquement. Tout est prévu, il y a toutes les fonctions à l'intérieur pour ça. Donc ça garantit la sécurité de vos papiers, l'intégrité de vos papiers, et ça donne une certification avec Eurodatage, comme quoi vous avez bien mis votre papier à telle date et à telle heure. Hein, donc si dans 4 ans, je veux prouver par exemple l'antériorité, que je veux donner une preuve comme quoi j'ai bien mis ce papier à telle date, eh bien devant un tribunal, je veux dire, ça a vraiment une valeur juridique. Hein, donc là, vous allez vraiment vous en servir pour les papiers importants. Mais moi, je l'utilise par exemple pour classer toutes mes factures, tous mes papiers de mon business en fait. Hein. Tout est à l'intérieur, tout est classé. J'ai à la fois mes papiers personnels, donc tout ce qui est de l'ordre de la santé. On va regarder ensemble d'ailleurs, on va se connecter pour faire voir à quoi ça ressemble. Je ne vais pas parler sans arrêt, on va regarder simplement. Voilà. Alors, ici, je suis dans un exemple de coffre, donc coffre essentiel. Je vous dirai un petit peu après les formules, parce que vous avez plusieurs formules pour vous abonner. On regardera ça ensemble, mais vous voyez comment c'est fait. Là, je suis rentré à l'intérieur de mon coffre et on voit à gauche donc une série de dossiers qui est créée par défaut où vous allez pouvoir classer directement comme ça tous vos papiers dans les différents dossiers. Vous avez les assurances, les banques, vous avez donc pour les crédits, les diplômes,
l'épargne assurance vie, les factures, la famille, les impôts et les taxes. Tout ce qui est en rapport avec le logement, donc par exemple vos loyers, vos quittances de loyer ou tout ce que vous payez comme taxes, etc. Les notices techniques, les papiers d'identité, tout ce qui est personnel, la retraite, donc les papiers de la retraite qui sont extrêmement importants et que vous devez, ça c'est une obligation, vous devez garder vos papiers de retraite pendant très très longtemps, enfin toute votre vie en fait, hein, tout simplement. Vous avez aussi pour la santé, hein, donc vos remboursements de santé, par exemple, vous pouvez les mettre dedans. Tout ce qui est en rapport avec la voiture, hein, les véhicules, donc les cartes grises, donc les assurances, tout ça. Et puis vous pourrez mettre tout ce qui est votre vie professionnelle, mais on peut créer, bien sûr, personnaliser ces dossiers. Hein. On peut les supprimer, en recréer d'autres. On peut recréer des sous-dossiers à l'intérieur. Donc c'est vraiment illimité. On peut faire absolument ce qu'on veut. Et donc, je vous disais tout à l'heure, pour les papiers importants, on va commencer à mettre déjà tout ce qui est identité, peut-être personnelle. Donc tout ce qui est carte d'identité, tout ce qui est permis de conduire. Si vous voulez immortaliser vos papiers et ne plus avoir de problème, ne plus jamais les perdre, eh bien vous les scannez à l'intérieur de ce coffre. Il y a aussi un logiciel qui est extrêmement utile. C'est un petit logiciel qui s'installe sur votre ordinateur. Alors par contre, il faut savoir que ça ne fonctionne actuellement que sur PC. Mais c'est un logiciel qui fonctionne avec votre scanner. Et quand vous scannez le papier, ça envoie directement le scan de votre papier la copie de votre papier dans le coffre, sans avoir à vous connecter au coffre, comme je le fais ici. Donc c'est direct, ça s'appelle Scan Direct d'ailleurs, on le voit ici, hein, regardez, Scan Direct, si je vais dessus, voilà, il suffit d'installer le logiciel. Donc là, ils expliquent, hein, l'assistant scanner Scan Direct est un logiciel exclusif développé par l'OFSAD. Il permet en un seul clic de piloter votre scanner, de donner un titre à votre document, de le numériser, de le transférer directement dans le dossier de votre choix au sein de votre coffre-fort en ligne. Voilà, vous savez tout sur Scan Direct. Vous avez d'autres choses, vous avez aussi Print Direct, vous avez Fax Direct. Donc Print Direct, c'est vous imprimez par exemple en PDF n'importe quelle page sur n'importe quel document, n'importe quelle page sur votre ordinateur et ça va l'envoyer directement dans le coffre. Fax direct, comme son nom l'indique, on peut envoyer les fax directement à l'intérieur du coffre. Vous voyez, il y a vraiment un nombre de fonctionnalités qui est impressionnante et j'ai fait le tour, hein, parce que bon, ça fait longtemps que je suis assez passionné par ce genre de sujet. Donc c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que je regarde un peu tout ce qui se fait. Et je peux vous dire que eCoffrefort est le meilleur coffre-fort qui existe en francophonie. Ils sont situés à Montpellier, c'est vraiment très sérieux. Voilà, c'est le meilleur coffre qui existe. C'est vraiment pour moi le numéro un. Donc si vous cherchez quelque chose de sérieux, que vous soyez particulier ou professionnel, eh bien vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Moi ça fait 8 ans que je l'utilise. Je ne fais plus de photocopie depuis 8 ans. Vous entendez bien, je n'ai jamais plus fait une seule photocopie depuis 8 ans. Tout va dans le coffre directement. Alors, on va regarder ensemble les formules d'abonnement parce que contrairement à Evernote, enfin contrairement non, parce que Evernote a une formule gratuite et ensuite vous payez hein, si vous voulez aller plus loin. eCoffrefort c'est un peu pareil. Ici je me suis connecté à un coffre à titre d'exemple qui est le coffre essentiel qui est gratuit. C'est une formule gratuite qui permet de mettre dans son coffre jusqu'à 30 documents. Voilà, donc 30 documents, ça peut être un peu limite. Bon, vous pouvez déjà y mettre quand même vos papiers les plus importants, comme je vous disais, les cartes d'identité, tout ce qui est permis de conduire, enfin tous ces papiers-là, voilà. Après, par contre, c'est sûr que si vous voulez aller plus loin, il faudra prendre une formule payante. Mais on va voir, les prix sont très abordables. Il faut savoir aussi que dans la version gratuite, vous n'avez pas toutes les fonctions. Les fonctions de partage, par exemple, me semble-t-il, sont limitées. Mais vous pouvez, par exemple, dans les formules payantes, créer des accès
pour votre famille. Par exemple, vous pouvez créer des accès en consultation. Si vous voulez, par exemple, que votre conjoint puisse accéder aux documents, eh bien, vous lui créez c'est vous qui gérez ça, vous êtes l'administrateur, vous gérez les accès et votre conjoint va pouvoir aller dans le coffre pour récupérer des choses importantes. Voilà, si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, cette personne-là pourra le faire, vous lui donnez procuration en fait. Vous pouvez ensuite donner procuration, pourquoi pas à votre comptable, comme je vous le disais tout à l'heure, à votre notaire. Vous pouvez comme ça partager très facilement tous vos documents sans avoir à les apporter physiquement sur place, comme peut-être vous faisiez jusqu'à maintenant. Donc tout ce qui est après je veux dire la version physique papier n'est plus du tout indispensable. On peut tout faire en ligne en disant voilà, vous dites à votre comptable j'ai tout mis à l'intérieur du dossier, allez-y, enfin vous voyez à chaque début d'année vous trouvez un fonctionnement et vous lui dites vous avez procuration dans ce dossier, vous pouvez accéder à toutes mes factures, à tout ce qu'il faut pour faire ma comptabilité. Plus besoin d'envoyer de papier, plus besoin de se déplacer. Bon, on va regarder ensemble les formules tout de suite. Alors, je vais me reconnecter. Voilà, sur la page d'accueil et on regarde ensemble ici. Alors, les solutions. Alors, vous avez ici dans les tarifs les coffres pour les particuliers et les coffres pour les pros et les entreprises. Donc, on va regarder pour les particuliers et vous allez voir que pour la première formule commence vraiment avec un prix très très bas à 3 € TTC par mois, c'est rien du tout. Très honnêtement, ça peut même être inférieur au budget photocopie que vous pouvez avoir en un seul mois. Alors réfléchissez à ça, parce que comme je vous le disais, vous n'avez plus besoin ensuite de faire de photocopie de votre vie. Vous voyez ensuite que si vous voulez passer à un pack duo, donc le pack duo gère aussi vos documents numériques et propose de nouvelles fonctions à valeur ajoutée. Donc là, vous avez d'autres choses aussi très intéressantes, mais en plus du pack solo. Vous avez le pack pro. Alors celui-là, il est vraiment génial. Moi, je l'ai utilisé au début pendant longtemps parce que le pack pro, il coûte 7,20 € par mois, mais vous avez un tas de fonctions. Par rapport, vous voyez ici, si on regarde le tableau comparatif, vous avez beaucoup plus de choses. Et surtout, vous avez le coffre illimité, c'est-à-dire que là, on augmente la capacité de votre coffre à chaque fois que vous en avez besoin. Donc, vous pouvez mettre autant de documents que vous voulez. Vous n'êtes limité par rien au niveau du nombre. Donc, ça coûte 7,20 € par mois. Vous avez bien sûr plein d'autres fonctions, donc ça je vous laisserai regarder et aller sur le site pour voir. Voilà, et puis vous avez le coffre essentiel, donc je vous disais, qui est le coffre gratuit, donc limité à 30 documents. Vous pouvez commencer par là pour essayer, et puis après si ça vous chante, eh bien vous prenez une formule payante par la suite. Donc maintenant on va regarder pour les coffres pro et entreprises. Donc là pour les professionnels, c'est extrêmement abordable puisque on est à 12 € hors taxe par mois. Pour donc un pack Office 1, vous avez déjà beaucoup de choses et vous pouvez mettre jusqu'à 10 000 documents dans votre coffre, ce qui est énorme. Vous pouvez mettre tout ce qui est professionnel à l'intérieur sans problème. Et ensuite, si vous avez besoin de plus, eh bien, vous pouvez passer au pack Office 2, ou au pack Office 3, mais vous voyez que ça reste extrêmement raisonnable au niveau du prix puisqu'on ne dépasse jamais les 30 € par mois. Voilà, donc voilà, vous avez aussi des solutions personnalisées pour vraiment les entreprises, les grosses entreprises qui auraient des gros besoins. Eh bien, sachez que vous pouvez mettre sur mesure une solution. Donc c'est vrai qu'eCoffre-Fort est très très bien adapté pour les professionnels et les entreprises. C'est très bien pour les particuliers, mais peut-être ça va encore plus loin pour les entreprises. Je ne peux que vous le conseiller. Alors, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo pour ouvrir votre coffre. Vous pouvez commencer par ouvrir votre coffre tout de suite. Donc même le coffre essentiel gratuit pour vous faire une idée. Vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et puis voilà, on va vous demander simplement votre nom, votre prénom. Ça se fait en moins de 2 minutes. Et puis ensuite, vous voyez si vraiment vous trouvez comme moi que ce service
facilite la vie, sécurise vraiment la vie, eh bien, vous pouvez passer pour une formule payante par la suite. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo que je viens de faire vous a rendu service. Et puis, qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir dématérialiser, rendre votre vie plus claire, enlever peut-être les tonnes de papier que vous avez chez vous. Et puis, plutôt que de les garder et peut-être archiver quelque part, peut-être carrément les détruire, parce que c'est vrai que moi, par exemple, maintenant, il y a des papiers que je ne garde même plus physiquement. Je les scanne, je les mets dans mon coffre et ensuite je les détruis. Et d'ailleurs, si vous faites des achats en ligne, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, les factures arrivent dématérialisées, c'est-à-dire on ne reçoit plus l'original sous forme papier, on reçoit tout sous forme numérique, hein. On peut aussi dématérialiser comme ça auprès de sa banque les relevés bancaires. Bon, ben, tout simplement, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Donc autant prendre une longueur d'avance parce que d'ici 5-10 ans, on va vraiment arriver de plus en plus à cette dématérialisation. Donc autant le faire aujourd'hui plutôt que d'attendre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.